pas comment il a fermé mes pas. L'Éternel a fermé mes pas. Yeah, yeah, il a fermé mes pas. Il a fermé mes... Ça fait longtemps. J'espère que vous n'êtes pas enrhumés, hein. Là c'est la saison du pollen, donc des allergies. Ouais, de ouf, de ouf. Un jour il fait beau, un autre jour il fait moche. C'est la grippe, vraiment. Je brise l'esprit de grippe, de tout, de mouchez-vous. C'est pas grave, il faut que ça mouche. Welcome to From the 20s. Yeah, let's get into this video. Alors, comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va vous parler de l'échec. Je ne connais pas l'échec, je crois qu'on connaît tous ça, je crois qu'on a tous échoué au moins une fois. Si tu connais pas encore l'échec, tu vas connaître un jour, ça arrive. Si tu ne connais pas encore l'échec, c'est un peu bizarre, hein, parce que... Non, il y a des gens, ils ont pas encore échoué, hein, tout ce qu'ils font, ça leur réussit. Mais le jour où ils vont rater... C'est pour ça qu'on fait cette vidéo en fait. Oui. Comme ça, le jour où tu rates, t'es déjà prêt. Tu sais déjà que ce n'est pas fini. En fait, dans cette vidéo, on va vous donner les raisons pour lesquelles on reste dans l'échec en fait. Et on va vous aider en fait à ne plus rester dedans. Du coup, moi, pour l'expérience que j'ai eue avec l'échec, ou le moment où j'ai frôlé l'échec, mais là, t'as déjà l'impression d'avoir déjà raté. Parce que t'as l'impression que tu... Ah, l'échec. Non, mais pour l'expérience que j'ai eue, comment gérer une situation où tu as l'impression que tout te tombe des mains, tout te glisse entre les doigts, ben faut prendre du recul, hein. C'est dur sur le moment même, tu as la panique, nanana, mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Et ces gens là, en fait, il faut que ce soit des gens extérieurs à ta situation, comme ça eux aussi ils vont pas venir te dire oui on a raté, et puis maintenant, non, il faut quelqu'un vraiment qui te dit ouais vas-y, non, calme-toi, tu vas y arriver. Il faut des gens qui te connaissent en fait, parce que bon, la manière dont tu vas échouer à ce moment-là, c'est probablement la même manière dont tu vas échouer après. Ouais, cela rejoint même une des raisons pour laquelle on reste dans l'échec en fait. Parce que bah, on n'écoute pas. On a un manque d'écoute, on a un manque de considération des remarques des autres en fait. Pour nous c'est ah cette personne est jalouse, ah, cette personne ne connaît rien, cette personne me veut du mal. Mais non, quand quelqu'un est là, il te donne une bonne critique. Il faut savoir différencier en fait les bonnes et les mauvaises critiques, ok? Quand quelqu'un te donne une critique qui t'aide à évoluer, il faut pas le prendre mal en fait. Il faut se dire ok, qu'est-ce que... Enfin, sur base de ce que cette personne m'a dit, comment est-ce que je fais pour évoluer? Si tu n'arrives pas à accepter les critiques des autres, si tu as un manque d'écoute, si tu n'écoutes qu'à toi-même en fait, d'office que tu vas rester dans cet échec et il y aura que toi en fait qui pourra t'en sortir. Mais si toi-même tu n'as pas l'attitude pour que ça arrive, ah bah, désolé mais ton échec en tout cas tu vas bien rester dedans. On veut toujours faire les trucs par nous-mêmes. Il faut accepter l'aide des autres en fait. En soi on a toujours besoin de l'autre en fait. Je sais pas, on l'a déjà dit en plus hein, dans une vidéo en rigolant, ouais, mais en vrai on a toujours besoin de l'autre. T'as toujours besoin d'une personne qui va dire ouais non ça tu fais mal, une personne qui va te dire ouais mais moi je pense que tu pourrais faire, une personne qui va te dire fais pas ça. Il faut des gens, ça peut être ta mère, tes amis, je sais pas. Il faut vraiment, on a toujours besoin de l'autre en fait, que ce soit, donc toi tu peux donner ton aide aux autres et l'autre aussi il peut te donner, tout ce que tu donnes tu peux recevoir en fait, mais c'est pas pour autant que tu dois toujours attendre quelque chose en retour, mais ça c'est pas le sujet. Mais il faut accepter les remarques, les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quelque part elles sont constructives, même si on te l'apporte pas toujours de la manière dont tu l'attends. Il faut juste apprendre à écouter en fait, apprendre à écouter, apprendre à entendre aussi. Il y a des gens que tu dois juste entendre et d'autres que tu dois juste écouter. Donc mais c'est comme ça d'ailleurs que quand tu es confronté à quelqu'un qui critique en gros ton truc, t'arrives à un point où tu te dis ça se fait plus rien en fait, parce que quand tu es toujours tout seul dans ton truc, une fois que tu es face aux critiques, ça va te faire un choc et tu vas te dire pourquoi alors que quand tu es en train de travailler sur un projet, que tu demandes un avis extérieur, que les gens t'aident, une fois que tu seras confronté à des gens qui vont critiquer ton truc, ça te fera pas grand chose, parce que tu te dis allez, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé, j'ai su avoir des bonnes critiques, j'ai su avoir des mauvaises critiques, maintenant je sais différencier. Et c'est super important, comme elle a dit, vraiment d'impliquer des gens en fait, de ne pas rester seul dans son truc. Et enfin, oui. Faut pas être seul. Faut pas être seul, c'est tout. Si tu veux rester dans l'échec, sois seul alors. Enfin, je sais pas.
Une chose qui fait qu'on reste aussi dans l'échec, c'est qu'on tolère beaucoup de trucs qui nous éloignent de Dieu. Notamment le péché. Parfois, on est dans des situations où vraiment c'est... Je vais encore parler de zone de confort. C'est vraiment encore ça. On tolère trop de choses. Confort, tu vas bien. Tu vas de personnes qui... Oh, le péché là, c'est quelque chose... C'est grave. C'est vraiment cool. C'est grave. C'est très chaud. C'est vraiment comme une couverture. T'aimes trop ça. Oui. On aime trop ça. Mais à partir du moment où t'es en train de faire un projet, un truc que tu tolères qui t'éloigne de Dieu, je suis sûre à 100% que tu vas juste échouer en fait. Et c'est ça le problème que nous on a, c'est qu'on aime bien mettre Dieu après. On va commencer notre truc et puis une fois que ça échoue, oh Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Oh Dieu, tu étais où? Pourquoi tu m'as pas aidé? Alors que de base tu l'as même pas impliqué dans ton projet en fait. Dieu il est gentil, hein, c'est un gars stylé. Si tu l'invites pas, il va pas venir s'imposer en fait. Faut lui dire ouais non, moi je fais ce bail, viens. Là il va venir, il va dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, mais tu pourras aussi faire comme ça, moi je te donne toutes les clés. Mais maintenant toi tu fais ton bail. Tu crois que Dieu va venir bousculer tous les gens là qui t'écoutent au lieu de l'écouter lui? Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment Dieu. ça. En fait il faut savoir que non, Dieu est bon. Il veut vraiment qu'on soit dans une position moins glorieuse, Comme vraiment, on a déjà qui dit, veut Big Boss. Big Boss vraiment. Ouais. Mais faut savoir que ça sera pas toujours beau en fait. Ça sera pas toujours beau. Il y aura des étapes que tu devras affranchir. Il y aura des choses qui vont te casser les bonbons. Mais c'est comme ça en fait que tu dois surmonter l'échec. C'est tout. Dieu il se sert de nos échecs en fait. Il se sert de nos échecs pour nous former, pour nous fasciner, pour vraiment... pour créer quelqu'un de... Mais attends, je peux donner un exemple terre à terre. Par exemple, moi en 4e secondaire, je crois. Ouais, en 4e secondaire, juste avant mes examens de décembre, je suis tombée malade 2 semaines avant. Et j'avais un jury à préparer, donc un examen d'option, un examen d'art à préparer. Et j'avais encore rien 2 semaines avant. J'avais des larmes aux yeux comme ça. J'ai appelé ma mère. Ouais maman, je crois que je vais arrêter l'école. Là, je vais rater ici. Mais attends. J'ai appelé mes potes. Je vais rater ici. Et non, j'ai jamais autant pleuré. Mais je pleurais comme de l'eau. C'est comme si on versait des bouteilles comme ça dans mes yeux. Tellement je pleurais et tout. Et un très bon ami à moi, a.k.a. Preston de YP, d'ailleurs allez regarder le clip. Comment abonnez-vous. Lui il m'a donné un conseil que je n'oublierai pas en fait. Il m'a dit ok Sou, toi t'exagères. Va devant le miroir et parle-toi à toi-même. Parce que tu viens toujours nous parler et tout, mais est-ce que tu te parles? Du coup j'ai été devant le miroir et tout. J'ai dit ouais non toi t'abuses en vrai. Tu forces. Comment tu peux accepter de rater comme ça et tout. Et tout, je me suis parlé tout. Je me suis hype toute seule. Nanana. Puis après, j'ai été mettre mes genoux à terre. J'ai dit Dieu, aujourd'hui c'est toi et moi. Tu vois cet examen, je dois réussir. Si je réussis pas, on aura des problèmes. Toi-même tu sais comment maman elle est. Tu sais comment mon daddy il est. Si on rate ici, toi et moi là, on aura des problèmes. Et tout. Ah, Dieu tellement il est bon. Ce jour-là j'ai dormi. Le lendemain, des idées comme ça, j'ai fait mon jury, j'ai tout préparé avec mes écouteurs, j'écoutais personne, le prof il venait me dire, fais comme ça, je suis là, ok madame, je fais comme ça, mais je rajoute mon bail, j'ai eu combien? Demande-moi j'ai eu combien? T'as eu combien? 15 sur 20 Yaya. Et je vous promets qu'en art, c'est bon déjà. Beaucoup. Alors 15 sur 20, mais il faut vraiment, comme on a dit s'entourer des bonnes personnes, inviter Dieu dans vos bails. Parce que si je me serais encouragée moi-même, j'aurais perdu de l'énergie, j'aurais pas invité Dieu, j'aurais eu 8, j'aurais encore raté, j'aurais encore pleuré. Quand on invite Dieu, là vraiment le Saint-Esprit te conduit, vraiment 100%. Tu te dis, t'es même étonné en fait parce que tu te dis waouh, j'ai fait quelque chose, j'étais malade comme dans son cas, j'étais malade il y a 2 semaines, mais regarde-moi, je suis en train de je gère tout ça. Vraiment on a besoin du Saint-Esprit. Donc invitons Dieu dans tous nos projets. Invitons-nous. Il faut pas qu'on attende en fait d'être dans une situation de stress pour l'inviter. Ouais, d'office. Simple tous les matins, tu sais pas à quoi ta journée va ressembler. Ok Seigneur, viens aujourd'hui prendre la première place, sois avec moi durant cette journée, amen. T'as pas besoin de beaucoup Tu marches avec Dieu durant toute ta journée. Il suffit juste de l'inviter en fait. Tu l'invites, ouvres la porte. Ça. Dieu il casse pas les portes. Tu ouvres, il entre calme. C'est ça. Il faut pas oublier les leçons que nos échecs nous enseignent.
C'est super, super important. En fait, c'est limite, tes échecs, en fait, ils sont même plus importants que la réussite parce qu'au final, c'est ça qui te permet en fait d'avoir un témoignage. C'est ça qui te permet de montrer que j'ai réussi. Même la réussite là. En fait, on la chérit tellement parce qu'on pense à tous les moments où on était à bout, tu vois. On pense à tous les moments où on avait envie de tout lâcher. On pense à tous les moments où on était frustré parce qu'on savait pas comment arriver à la fin de ce qu'on avait en tête. On pense à tous les moments où ce qu'on avait en tête justement, c'était pas la même chose en vrai. Et quand t'arrives là et que tu réussis, t'es là, c'est cool hein. Et encore, pour moi, le succès c'est vraiment provisoire. Il faut toujours continuer, chercher à faire mieux encore, à faire mieux encore. C'est pour ça, j'ai même plus peur de l'échec en fait, parce que je me dis, ok là j'ai réussi, mais je vais aller encore plus loin, tu vois. Et même ta petite réussite là, quand tu vas faire une plus grande réussite, tu vas penser que cette petite réussite, l'échec nous encourage, mais il faut pas que ce soit notre ami. C'est pas mon ami. C'est pas ton ami au point où tu l'acceptes, tu marches avec lui. Non. Des moments, oui, humainement parlant, tu as échoué. Mais dans la vision de Dieu, en fait, c'est juste un moment où il te dit, là, maintenant, tu vas apprendre à être humble. Tu vas apprendre à pardonner. Tu vas apprendre à sacrifier des choses. Tu vas apprendre à m'aimer, tu vois. Et ces moments-là, humainement parlant, t'es là, maintenant c'est Dieu qui m'a abandonné. Mais lui, il est là, non, je t'écoute. Écoute d'abord ce que je veux te dire. Regarde ce que je te montre. Mais quand maintenant toi t'acceptes d'être ami avec l'échec, mais non. Oui, bon. On vous a déjà dit, Jésus il est cool. Hein. Faut qu'il t'enseigne seulement. Il est très gentil. Lui il parle calmement, il crie pas. Vraiment tu l'invites, il vient, il s'assied à côté de toi, tu lui dis. Et il t'écoute là. Et puis il te donne une solution. Maintenant toi tu veux pas écouter. L'échec, ton ami. Alors, prenez vos Bibles dans Psaume 37. Tu déranges. La Bible nous dit que l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Il a fermé mes pas, il a fermé mes pas. Comment il a fermé mes pas? Oui, non, il a fermé. Vraiment, passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon matin, un bon après-midi, bon appétit. Vraiment, douches. Partagez encore, hein. Nous on vous aime. Et oui, vraiment, merci pour tout cet amour. Refusez d'être amis avec l'échec, vraiment. Oui. On vous aime. Bye.